Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon atelier, à mon bureau, plus précisément, puisque, c'est... Aujourd'hui, nous sommes lundi, pardon, je ne vous l'ai pas dit. Nous sommes lundi 10, jour des précommandes, des box pour toutes celles qui ne sont pas abonnées et qui veulent quand même la jolie box Athènes. Alors, je vous refais un petit débrief vite fait de la box et après, on parle d'autre chose. Donc, dans les précommandes que vous faites hors abonnement, vous avez deux possibilités. Soit de commander votre box avec la pochette qui sera à l'intérieur lors de la livraison. Donc, pour 43,90 € hors frais de port. Donc, vous aurez le tissu, le fil et la pochette du patron ainsi que le cahier technique dans la box. Voilà, que vous recevrez chez vous. Vous avez possibilité de choisir une, deux, trois ou les 4 couleurs. Ça, c'est pour la box papier. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'avoir la box numérique, c'est-à-dire que vous recevrez chez vous uniquement le tissu et la bobine de fil, mais pas le patron. Le patron, vous aurez les patrons, pardon, les patrons en version numérique uniquement. Et pareil, quand vous commandez la box avec patron pochette, vous avez effectivement aussi tous les patrons en numérique, puisque la pochette de cette box, ce sera la salopette Athènes, donc la salopette jupe. Mais dans le coupon, vous pourrez faire aussi la version salopette short que vous aurez donc en PDF avec sur la planche de la salopette pantalon. Voilà, voilà. Donc tout le monde aura tous les fichiers. La seule différence, si vous prenez en version pochette, c'est que vous avez la pochette de la salopette jupe dans votre box, dans votre colis. Voilà. Alors, je vais changer ça parce que ça me saoule. Voilà. Donc voilà, pour la box, vous avez jusqu'à vendredi. Donc vous verrez cette vidéo mercredi. Normalement, vous avez jusqu'à vendredi 14 pour commander la box. Ensuite, ce sera terminé. Normalement, ce sera terminé, à part gros engouement, et on la laissera peut-être un jour de plus. En tout cas, lundi, on doit envoyer tous les choix, enfin le nombre de coupons par couleur qu'il faut pour tout ce qui s'enchaîne derrière, pardon. La découpe de l'ESAT, etc., etc. Et les commandes des patrons, enfin bon, tout ce qui va, tout ce qui va avec. Donc voilà. Oui, nous sommes mercredi. C'est ça, on sera mercredi, vous serez mercredi quand vous allez lire, pas du tout, écouter ou me regarder. Sachez qu'il y aura eu 2 lives de fait. Un live de fait sur Facebook, sur le groupe Facebook Bobine Patterns Addict, mardi. Et aujourd'hui, mercredi, il y aura un live sur Instagram. Voilà, en début d'après-midi. Voilà. Donc, si vous écoutez cette vidéo le mercredi matin, vous savez que mercredi, en début d'après-midi, il y aura un live sur Instagram. Mais bien sûr, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur la chaîne de Caroline Création, pour celles qui ne la connaissent pas, mais ça m'étonnerait, tous les lives sont en replay. Voilà, après, je ne pense pas que tous les lives soient différents, puisqu'on parle de la même chose, alors à part si on a des questions différentes. Mais en général, voilà, on n'a pas trop de questions vraiment différentes. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, à mon bureau, puisque je veux... je vais faire un deuxième test pour un futur patron, pour le futur patron de la prochaine box. Alors, patron qu'on pensait super simple, qu'on s'est dit, oulolo, ça va être... Alors oui, c'est simple, enfin, c'est simple.
c'est pas, voilà, c'est pas le patron le plus compliqué du monde à faire. Mais au final, il a fallu que je crée la pièce dont je vous ai un petit peu parlé. Il faut que je crée cette pièce, sinon ça ça fait pas quelque chose, enfin ça fait pas ce qu'on veut. Ça fait quelque chose, mais pas ce qu'on veut. C'est pas moche, mais c'est pas ce qu'on veut. Voilà, patron pas raté, mais patron qui correspond pas à ce que l'on veut. Donc, je vais remettre en page, vite fait, bien fait. Oh bah pourquoi je l'ai pas en... Oh là là, ça me désespère des fois. Je ne l'ai pas enregistré dans le bon format. Bon, c'est pas grave. Je peux toujours le récupérer. Voilà. Donc, je vais remettre ça en PDF. Je vais le réimprimer. Je vais le rassembler, le redécouper. Et voilà. Oui, je pourrais le téléprojecter. Mais j'avoue que, je sais pas, j'ai un blocage. J'ai un blocage parce que je me dis que peut-être que c'est pas bon, peut-être que je suis pas à la bonne échelle, peut-être que... Voilà. Et du coup, ça me bloque un peu cette histoire. Donc, je préfère assembler mes petites feuilles. Là, je sais que c'est bon. D'ailleurs, j'ai tourné les différentes petites vidéos. J'en ai tourné 2. Oui, 2. J'en ai tourné 2, comme je vous ai dit l'autre jour. Et voilà, elles sont montées. Il n'y a plus qu'à. Je vous rappelle aussi, pendant que j'y pense, si vous faites le défi Subwoven Pattern 2025 en février, c'est Jasmin. Je vous rappelle, il est à 5 € en PDF, c'est cool. Et je vous rappelle que aussi, notre amie Jen Créa Couture, fait des lives tous les jeudis. Donc là, il y en a eu un le 6, donc vous pouvez aller le voir en replay. Il y en aura un, donc, le 14. Ah, oui, le 14. Et il y en aura encore un autre la semaine d'après. Donc, c'est tous les jeudis à 17h30. Voilà, sur la chaîne de Jen Créa Couture. Je vous remettrai les liens en barre d'infos. Ouais, ça fait un peu panneau publicitaire. Ouais, bon, en même temps, je m'en fiche. C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Vous avez été trop mignonne de me dire, oui, mais reste comme tu es. Oui, oui, je reste comme je suis. Même si des fois, profondément, ça m'énerve les commentaires. Mais pas sous mes vidéos. Pas sous mes vidéos, j'ai envie de dire, parce que j'ai rarement des commentaires désobligeants. Mais, je dirais plutôt, ouais, même sur les vidéos de copines ou de gens qui ne sont pas spécialement mes copines, mais que, voilà, que je suis, et ça a le don de m'énerver. Mais bon, que voulez-vous? Ah, non, je ne vais pas la mettre comme ça, cette pièce. J'essaie de prendre le moins de place possible pour imprimer le moins de feuilles possible. Hein. Hop. Par contre, j'ai un... j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que j'avais l'impression que c'était pas pareil. Oh. Alors, comment je l'ai appelé? Bah, par son nom, parce que alors c'est déjà les 2 prochains patrons, on sait déjà... Ah bah oui, tu m'étonnes. J'ai pas enregistré la bonne taille. Je me disais, il est bien grand. Bah oui, c'était du 56. Oui, ouais, voilà. Oh bah là, je vais rentrer dedans. Hein. Oui, bah oui. Bah oui. Comme quoi, des fois, j'ai l'œil. Bon, bah en fait, bah du coup, je me dis que c'est pas mal. Ça rentrera dans pas beaucoup de pages. C'est plutôt sympa quand même. Bon, ça m'a fait faire une vérification. Hop, des fois, les erreurs font des bonnes choses. Alors oui, ce matin. Oh là là. Alors, il arrive parfois que certaines d'entre vous aient créé plusieurs comptes sur les Bobine Pattern. Donc, ce matin, une dame nous envoie un mail en nous disant je suis désolée, vous m'avez envoyé encore un mail. Vous m'avez encore envoyé un mail sur une adresse que j'ai plus. Donc, je vais vérifier sur le compte si le mail avait bien été changé. Oui, il avait bien été changé. Sur l'abonnement, oui, il avait été bien changé. Bon, je me dis, bah, c'est bizarre. Et je me rends compte que cette dame a effectivement 2 comptes.
Donc, je dis, ben, je vais supprimer celui qui peut-être fait du cacaboudin. Je vérifie, non mais voilà, je vérifie bien 2 fois que c'est bien le bon que je vais supprimer. En plus, je remarque à cette occasion-là, et ça c'est génial, que je peux transférer, par exemple, si vous avez 2 comptes et que vous avez commandé sur les 2, je peux prendre ce qu'il y a sur le 2e compte et le transférer sur votre compte principal. Donc, vous récupérez les infos. Ok, jusqu'à là, je me suis dit, bah, c'est génial ça. Et je supprime le compte. Et tout d'un coup, je vois un mail arriver sur la boîte mail des Bobine Patterns en disant Madame truc a annulé son abonnement de la box. On dit tiens, c'est bizarre. Je vais voir et c'est bien la dame à qui j'ai supprimé le compte. Et donc quoi? Eh ben j'ai supprimé le mauvais compte. Bon, ceci dit, bah voilà, je l'ai appelé en m'excusant. Donc voilà, c'est pas grave, je vais récupérer tout, je sais tout ce qu'elle a commandé, donc je vais lui remettre tous ses fichiers sur le nouveau compte qu'elle va créer, et elle m'a dit que voilà, c'était pas grave pour la box, pour l'abonnement box, puisque elle pensait changer d'abonnement et passer plutôt à l'abonnement que PDF. Voilà, donc tous les 2 mois, avoir que les patrons des bobines et pas le tissu, ni rien du tout, pas de box physique, parce qu'elle avait déjà énormément de tissu et que voilà, les patrons l'intéressaient, mais que voilà, le tissu, elle en avait beaucoup trop. Donc voilà, vous avez aussi, ces abonnements reviendront après le passage des box. Vous reverrez réapparaître début mars les abonnements. Vous pourrez de nouveau vous abonner aux aux 2 formules de box qu'on a. Donc soit box avec le patron pochette et tout, soit la version numérique où vous n'avez que les patrons numériques pour 24,90 €, je crois. Vous avez toujours 3 patrons. Donc là, sur cette box-là, il y avait 2 patrons planches, 3 modèles différents, enfin 3 versions différentes, mais que 2 patrons planches. Et donc, donc on vous offre un code promo pour prendre un patron en plus que vous souhaitez dans notre bibliothèque. Voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà, j'ai encore fait n'importe quoi. Et pourtant, ouais, je me suis dit, Anaïs, concentre-toi, ne fais pas de bêtises, va pas supprimer quelque chose qu'il ne faut pas supprimer. Et j'ai supprimé le mauvais compte. Alors, est-ce que je peux tout mettre là? Ouais. Ça m'enguéguine. Et si je le mets dans l'autre sens, ça? Je vais mettre les numéros de page que je veux, comme ça je ne m'enquiquine pas. Ah, bah, de toute façon, ça fait le même nombre de pages. Ben. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens, lui, et ça ira bien. Hop, c'est parti, je vais pouvoir imprimer ces petites pages. Alors, fichier enregistré sous... Bah non, enregistré, PDF. Ok, enregistré. Et maintenant, je vais lui dire que je veux imprimer ces petites pages. Allez, petite pause lecture. Petite pause lecture pour celles qui veulent faire avance rapide. Je suis toujours dans mon roman Heureux les fêlés qui laissent passer la lumière. J'arrive pas à avancer. Je lis très peu du coup le soir là en ce moment. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire pour l'instant. C'est très sympa. Bon, du coup je me dis que je fais durer le plaisir. Non, c'est assez sympa comme romance, comme roman. Par contre, j'ai débuté, je vous avais dit, un audio de Sébastien Théveny. Je crois que je vous ai dit Thévenet, l'audio. C'est n'importe quoi. Sébastien Théveny, un frère de trop, premier d'une série avec son journaliste. Enfin, les 2 journalistes, du coup. Et franchement, j'ai adoré. Je l'ai terminé hier en revenant de chez ma maman. Enfin, du centre de rééducation de ma maman. J'en ai écouté une partie en allant, une partie en revenant. Et voilà, il me restait 45 minutes. J'ai pas pu
Vu que je l'écoute en x1,7, j'ai pas pu résister et j'ai terminé dans la soirée. Vraiment, j'ai adoré. Alors, le seul petit bémol, je dirais, c'est le narrateur et l'accent du sud qui fait prendre à Colombe, une des deux journalistes. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais moi, en fait, vu que je l'écoute en 1,7, ça passe plutôt bien. S'il y a des erreurs de liaison, de choses comme ça, je les entends moins, parce que la lecture est un peu plus rapide. Je pense que si je l'écoutais en vitesse normale de narration, je pense que je pourrais arrêter mon audio, mais là, pas du tout, ça passe bien. J'ai déjà vu des commentaires sur celui d'après, parce qu'il y a 3 tomes. Celui d'après, j'ai trop envie de le prendre. Je ne sais pas si je vais pas craquer cet après-midi en cousant de me le prendre. J'ai tellement aimé et j'ai envie de savoir la suite, en fait. Ou alors, je me prends... ah bah non, il n'y a pas le tome 2 de Veronica Lake. De la suite de Veronica Lake. Ouais, il n'y est pas en audio et ça, je suis bien déçue parce que je l'aurais bien pris. Parce que, franchement... J'avais tellement aimé cette histoire de Veronica Lake. Et pareil, c'était une journaliste qui enquêtait. Et vraiment, j'avais adoré cette histoire. Et là, c'est pareil. Hein, j'aime beaucoup, j'aime toujours autant la plume de Sébastien Théveny. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fini cet audio et je vais sûrement en commencer un autre. Et je suis toujours dans mon roman de Raphaël et Giordano. Mais j'aime beaucoup, j'aime bien. Hein. C'est totalement différent parce que... Sébastien Théveny, c'est plutôt, il y a quand même une enquête. Voilà, c'était quand même, il y avait quand même une enquête journalistique, mais une enquête quand même. Là, dans le roman de Raphaël et Giordano, pas du tout. C'est un roman contemporain. Voilà, comme je vous disais, sur les émotions, les peurs, voilà. Et est-ce qu'il va y avoir de la romance? Je me dis que peut-être un peu. Parce qu'il y a un personnage masculin, un personnage féminin en général. Bon, on sait comment ça se finit, surtout quand ils ont des gros a priori l'un sur l'autre et que finalement, en fait, chacun essaye de cacher ses sentiments, de cacher ses peurs par des mécanismes différents. Voilà, on cache souvent ses peurs ou ses doutes par un autre sentiment ou une façon d'être, je sais pas, l'humour, l'agressivité, plein de choses comme ça qui camouflent en général quelque chose de plus profond et de nos peurs. Donc voilà, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il veut imprimer? Non, il ne veut pas imprimer. Alors voilà, donc j'en suis là dans mes lectures. Et pour vous dire, ma maman a adoré son Anton. Elle a adoré et c'était trop cool parce que ouais, en même temps j'étais vraiment je savais qu'elle allait aimer ce tissu, donc voilà. 8, 9, ah non, faut pas que j'imprime la 5, la 5 j'en ai pas besoin. Alors, quand je vais imprimer simplement les pages que je veux, je mets des virgules. Alors, s'il y en a beaucoup, je fais une autre méthode, mais autrement, voilà, là, par exemple, je vais imprimer la page 1, 2, 3, 4. Donc, je mets 1,2, 3, 4. Je ne veux pas la 5, je veux la 6. Donc, je mets virgule 6, virgule 7, virgule 8, virgule 9. Je ne veux pas la 10, donc je mets virgule, virgule 11, virgule 12, virgule 13. Alors, je vérifie en bas sur le côté. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ok. 11, 12, 13. Ah, il me faut encore la 14. Et donc, virgule 14. Alors, est-ce que je peux vous faire voir avec les jolis dessins de mes enfants? Voilà, là, en fait, j'ai écrit toute la suite de nombres. 1, 2, 3, 4, 1, 14. Et donc là, on peut vérifier. Ici, on peut vérifier avec les petites flèches de chaque côté si on a bien toutes les pages qu'on veut. C'est bien. Hein. Et maintenant, je lui dis imprimer. Alors, j'imprime moi toujours en portrait. Plus rapide, pas de découpage. Magique. Est-ce que j'ai assez de feuilles? Bah oui, il faut vérifier ça au dernier moment. Allez, sur ce, je vous laisse.
Je vais me mettre à faire mon deuxième test. Et puis, moi, je vous dis à plus tard. On se retrouve, il est 18h. Voilà, il fait presque nuit. Oh là là, un temps encore pas très très beau aujourd'hui. Je vous reprends pas longtemps puisque bah, j'ai pas fait de couture. Enfin si, j'ai fait de la couture et j'ai fait de la couture surtout. Je sais pas si je vous pose là, ça va être bien. Bah non, on va voir mon halo de malheur. On va se mettre, vous allez voir, on va se mettre à ma machine à coudre, ça s'amuse. Il y aura plus ce halo de malheur. Je vais poser sur. Je fais pause, je reviens. Voilà, je vous ai mis sur ma surjeteuse. J'ai cousu, mais j'ai cousu pour des crash tests, donc je ne peux pas vous faire voir, désolée. Donc ça va être un vlog tout petit, tout court. J'ai juste une dernière info pour celles qui souhaitent encore s'abonner au patron, à la box exclusivement patron PDF, donc ils reçoivent que les PDF sur leur compte. C'est encore possible jusqu'à jeudi soir, et le prélèvement sera fait vendredi matin et on vous mettra vos fichiers dans la matinée ou en début d'après-midi sur votre compte. On a prolongé ces abonnements puisqu'on a eu plusieurs demandes, voilà. On a fait un live sur Facebook cet après-midi avec Caro. Ça a été une grosse catastrophe parce que rien ne marchait. J'arrivais pas à me connecter. Quand j'ai réussi à me connecter, il y a eu un bug. J'ai eu un gros carré rouge avec une croix en haut pour enlever. Quand j'ai voulu enlever, ça a tout enlevé. Voilà. J'entendais plus rien, je voyais plus rien. C'était une catastrophe. Et j'ai été déconnectée et j'ai jamais pu me reconnecter puisque à chaque fois que Caro me demandait, eh ben, j'appuyais sur le bouton, mais en fait, il n'était pas en surbrillance et je ne pouvais pas être en direct avec elle. Donc, c'est pas grave. Elle a très bien géré toute seule. J'étais en commentaire et on va faire un live. Donc, si vous regardez cette vidéo mercredi matin, vous aurez un live sur Instagram, donc mercredi à 13h30. Et vous pourrez bien sûr regarder tous ces lives en replay, que ce soit sur le groupe Bobine Pattern Sadique, je rappelle, soit sur Instagram, vous pourrez le regarder en replay. Voilà. Sinon, ben voilà, j'ai dernier crash test là que j'ai terminé dans une viscose parce que on voulait avec Caro que le prochain patron puisse aller dans les deux tissus, que ce soit du jersey. Alors, du jersey pas trop souple, hein, mais du jersey ou du Chenetram, ça a l'air d'être concluant. On est assez confiante. Alors, est-ce qu'on va rester sur ce patron ou est-ce qu'on va changer d'idée? On ne sait pas, on a tellement d'idées que là, voilà, en fait, il y a beaucoup de patrons qui sont en cours de préparation et puis on pioche dedans pour en faire les patrons de la future box. Donc, voilà. À voir. Mais en tout cas, ouais, on a plein d'idées, mais des fois, on est un petit peu freiné parce que soit il y a un patron qui ressemble, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ou on n'arrive pas à trouver le petit truc en plus ou en moins qu'on voudrait apporter à un patron. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que des fois, on change d'avis et qu'on améliore ou qu'on abandonne. Voilà. Mais en tout cas, là, celui-ci est plutôt bien parti et j'aime beaucoup. Je me vois très bien avec ce patron au printemps et en été. Ouais, je me vois très bien avec et je sais déjà qu'il plaît à mes filles puisque le premier crash test que j'ai fait hier, alors pas sur la même base qu'aujourd'hui, mais qui est dans le même esprit, voilà, je l'ai retravaillé pour le mettre à sa taille et ben c'est pas mal du tout et il lui plaît déjà. Donc voilà, il plaira aux jeunes et aux moins jeunes et ça c'est aussi ce qu'on veut chez les Bobine Patterns, que ce soit des patrons qui puissent plaire aux jeunes générations comme voilà, aux personnes moins jeunes et qui puissent être adaptés à tout et tout le monde. Donc ça c'est plutôt bien. Niveau lecture, j'ai pas trop avancé sur mon Raffaele Giordano. J'ai lu que 30 pages hier soir. Je vous disais au début de ce vlog que j'aimais bien. Alors oui, j'aime bien, mais je dirais pas que du coup, au fur et à mesure des pages, je me dis que c'est peut-être pas mon genre littéraire. Mais c'est plutôt bien quand même. C'est bien écrit, c'est sympa. Mais je me dis que ouais, c'est peut-être pas mon genre littéraire. Et j'ai commencé un autre audio hier, parce qu'il y avait une petite promo de 3 achetés, seulement 2 crédits de prix. Et vu que j'avais des crédits d'avance, bah, j'en ai profité pour prendre voilà, pour prendre une nouvelle autrice que je connais pas. J'ai même pris 2 livres d'elle qui m'avaient l'air très sympa. Donc voilà, j'ai commencé hier. Je peux pas vous dire le titre, je m'en rappelle plus.
Je peux même plus vous dire le nom de l'autrice, je vous en reparlerai. Mais j'aime bien. J'aime bien. Il y a pour l'instant tout ce que j'aime bien. Du mystère, de l'humour, voilà. Donc ça c'est cool. Et donc niveau couture, et ben voilà, c'est dommage, je ne peux rien vous faire voir. Alors si, il faudrait que je couse, absolument, mais ça je vous en parle depuis un certain temps. C'est un nouveau pyjama pour ma grande. Parce que là, j'ai été obligée de lui refiler un de mes pyjamas parce qu'un des siens était trop petit. Et donc, un pyjama, c'est un peu just. Il faut au moins 2 pyjamas pour faire le tour, pour faire le tour, lavage. Et donc, il va falloir que je me mette à lui faire un pantalon homme. Et elle adore en dessus le cosy. Donc, je vais faire un cosy et un home à sa taille. Mais je crois que j'ai pas les bonnes pièces de découper, enfin les bonnes tailles de découper, puisque ben, celui que je lui ai fait commence à être trop petit, donc il faut que je change de taille. Donc il faudrait que je redécalque. Et juste de penser qu'il faut que je redécalque un patron, ça me... Non. Et puis là, je couds beaucoup pour les bobines ces jours, donc j'ai moins la motivation de coudre autre chose. À part les 2 t-shirts que j'ai cousus pour ma maman, là, consécutivement. Mais c'est des projets super rapides. Après, parce que j'ai le patron, je découpe, je couds, et hop, c'est fait en une demi-heure de temps. Le patron Anton est fait. Donc, ça, c'est cool. Mais, bah, cosy, c'est pareil. Il est super rapide à faire. Mais je lui fais un cosy et je lui mets pas le... Je lui mets pas le grand col, je lui fais un col normal. Est-ce que j'avais fait... Ah non, j'avais pas fait cosy, je dis n'importe quoi. C'est Lovely. Pas cosy, c'est Lovely, parce que je me suis dit, j'ai mis une bande de colle. Non, 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 c'est Lovely. Ah, bah d'ailleurs, je vais regarder. Alors, alors, je vais essayer de me lever et que vous me voyez toujours. Parce que mes patrons, bah, ils sont là. Je vais regarder ça. Alors, pour mes enfants, c'est ici. Hop, 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 ça, c'est mes patrons hommes. Et les patrons enfants, c'est derrière. Alors, non, ils sont pas là. Alors, où c'est que je les ai mis? On va trouver, on va trouver. Ah, je viens de faire tomber ma petite dame. Alors, j'ai Lovely. Oh non! Vous savez, j'ai une petite dame Playmobil. Et elle a une petite valise qui vient de retomber une fois. Et dans cette petite valise, normalement, il y a un ciseau et je sais plus quoi. Et bien, j'ai fait tomber et j'ai perdu le ciseau. Donc, j'ai Lovely ici qui doit être... Est-ce qu'il est entier ou est découpé? Bien sûr, il est découpé. En taille 48, oh bah oui, oh bah là, elle va rentrer 15 fois dedans. Bon, en même temps, elle pourra le mettre jusqu'à sa retraite au moins. C'est économique. Si on utilise du bon tissu, peut-être qu'elle peut l'utiliser jusqu'à sa retraite. Est-ce que c'est le but? Non. Non, il me semblait qu'il y en avait un autre. Yetta, Lilou. Je l'avais refait. Ah, c'est quoi ça? Addict, non. Kaline, non. Ah! C'est très intéressant, vous voyez mon dos. Pantalon jaune, non. Ah, voilà. Lovely, Lovely. Non, Home et Lovely. Alors, Lovely, je l'ai. Et Home, il est où, Home? J'ai trouvé. Je crois que c'est 2 patrons que j'avais pas découpés. Crotte. Bon, j'ai trouvé Lovely déjà. Alors, Lovely m'a pas l'air d'être découpé.
je crois que je ne l'avais pas découpé, le Lovely, pour justement avoir la planche toujours bien. C'est ça, Sweet Robe Lovely. Donc, je vais pouvoir redécouper parce que je l'ai. Alors, le pantalon, je l'avais en 34. Alors, vu que je l'avais fait dans le tissu de la box Home, il était très élastique, donc du coup ça lui faisait un Home très très serré, presque legging, mais en pyjama elle aimait beaucoup. Mais là c'est un peu trop petit quand même, donc le 34 ça va aller à ma petite, mais plus à ma grande. Donc voilà que je redécalque le bas. Et le pareil, le t-shirt, le pull, je l'avais fait en 34. Et pareil, il est trop petit maintenant puisqu'elle a pris énormément de poitrine en peu de temps. Enfin, en un an. Donc, j'avais fait une version longue pour ma petite. J'avais pris 34 et j'avais rallongé. Et là, du coup, il est pareil, il est trop petit. Donc, il faudrait que j'augmente pour ma grande de 2 tailles. Il faut que je fasse en 38. Faut que je lui fasse en 38. Là, celui que je lui ai passé, ça doit être du... Ouais, c'était du 42. Alors, c'est un peu large, mais la ceinture lui va bien. Je sais pas. Du coup, j'ai une hésitance de taille. Je ferais bien en 40 quand même. Ouais. Donc, il va falloir que je réfléchisse. Voilà, il va falloir que je décalque le patron de Lovely pour ma fille. Et c'est quoi ça? C'est le dos, le devant? Ouais. Mais j'ai une flemme monumentale de faire ça. C'est dingue. Parce que ouais, j'ai moins la motivation de coudre là, vu que je couds pour les bobines patterns tous les jours, au moins tous les jours, là en ce moment. Et puis ça va encore continuer parce que dans la box, il y a 2 patrons en général. Donc là, les crash tests du premier, c'est OK. Maintenant, il va falloir faire les crash tests du deuxième modèle. Donc je sais que j'ai encore quelques jours de... J'ai encore quelques jours de couture pour les bobines patterns. Peut-être que voilà, après, je ferai des cousettes pour ma fille. Ouais. Je sais pas, j'ai moins envie. J'ai pas... C'est pas que j'ai pas plus le module de la couture, parce que voilà, j'ai pris énormément de plaisir à coudre pour ma maman. Mais là, ce pyjama, je sais pas, ça fait longtemps qu'elle me le demande et ça fait longtemps que je traîne pour lui faire. Je sais pas, je sais qu'il faut que je redécalque et je crois que c'est ça qui me chagrine. Et j'ai peur de me tromper de taille et de me dire, oh là là. Alors, j'ai envie de dire, vaut mieux que je fasse un peu plus grand. Au pire, je resserre un peu la ceinture. Ce n'est qu'un pyjama. Elle va pas le porter à l'extérieur, donc ça va. Parce que là, celui que je lui ai passé, ouais, c'est celui que Zia m'avait fait. Et je crois que c'était du 42. Donc le 42, alors il est un peu long de jambes. Donc il faudrait que je raccourcisse effectivement les jambes de 5 cm. Mais en taille d'élastique, ça lui va. Après, voilà, on voit qu'elle est bien à l'aise dedans. Hein. Mais parce que le home, il n'est pas non plus très ample. Voilà, normalement, il est fait pour être ajusté. Pas près du corps, pas moulant, mais ajusté quand même. Donc, ouais, je sais pas. Allez, je vous ramène. Je vais ranger ma petite dame qui est tombée. Voilà, et elle a même, normalement, son petit mannequin couture. Voilà, j'adore mon petit Playmobil. Et, normalement, donc, il y a des... Ah, je vais vous installer là. Bon, comme ça, vous allez avoir le halo de ma lumière. Ah, oulala, vous êtes tombé. Ah, ben, il y avait longtemps que vous n'étiez pas tombé. Oui, alors, j'ai pas mon trépied d'habitude. Hein, on est d'accord. Il veut pas? Pourquoi il veut pas? Reste debout. Enfin. Non, il veut pas.
Voilà, comme ça. Ah, comme ça, il veut. Et donc, là-dessous, là, eh ben, il y a sûrement mon... Normalement, il y a mes ciseaux. Bon, il faudra que je fasse attention quand je passerai l'aspirateur de ne pas l'aspirer. Il faudra que je me rappelle, surtout. Mais j'aime beaucoup ce petit personnage. Voilà, il est trop mignonne. Et il existe même une vraie scène avec une machine à coudre, etc. C'est trop mignon. Je ne l'ai pas encore trouvé, enfin, je ne l'ai pas encore acheté. Je me dis qu'un jour peut-être. D'ailleurs, il faut que je fasse le petit truc que Caro m'a offert dans mon calendrier de l'Avent. La petite scénette de couturière qui était très très jolie, mais je ne me suis pas encore mise parce que c'est du temps, mine de rien, à passer à le faire parce que c'est tout minutieux, tout petit. Mais voilà, il faudrait que je le fasse. Alors, sur ce, du coup, ce ne sera pas été un vlog qui aura duré 10 000 ans. Je n'avais pas voilà, plus de matière. Donc, voilà, c'était juste un petit coucou, un petit, voilà, qu'est-ce qui se passe chez les Bobine Patterns. et mes projets, voilà. Mes projets, mon projet, ça va être de faire ce satané pyjama dans ce tissu-là. Le tissu vieux rose, là, il est déjà prêt, hein, il est là, il est prêt à être cousu, mais je vais le sortir. Mais voilà, il faut que je redécalque ce patron. Voilà, et ça, c'est le tissu que j'ai testé, la cousette du prochain, de la prochaine box. Voilà, je vous ai révélé un tout petit peu de, de secret. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, peut-être à dimanche. Hein, je vous dis ça à chaque fois, peut-être, peut-être. Alors, des fois, je commence des vlogs et je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de les poster? Puis je me dis, bon, allez, on poste. S'il y en a, si vous êtes quelques-unes à regarder, c'est bien. Si personne ne regarde, c'est pas grave. Je vous aurais quand même fait un petit coucou. Voilà, je vous souhaite donc une belle fin de semaine. Et moi, je vous dis soit à dimanche, soit à mercredi prochain. Salut!